Bienvenue à tous dans la chaîne S Solutions. Je suis M. Mangalet, spécialiste et consultant Sage. Cette chaîne qui est là pour apporter les solutions à vos problèmes que vous rencontrez dans l'application Sage en entreprise. Posez, quel que soit le problème que vous avez posé, mettez en commentaire, likez et partagez ces vidéos. Nous allons percer l'abcès. Ce que les gens ont mystifié dans cette application, dans ce logiciel, nous sommes là pour percer l'abcès, pour que tout le monde doit avoir accès à la connaissance. Aujourd'hui, nous continuons donc avec la gestion des acomptes, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la commande règlement. Préalablement, nous avons enregistré cet acompte que voici, mais nous allons maintenant passer par le règlement au lieu de passer par la commande acompte. Alors, vous allez voir la différence. Vous voyez qu'avec l'acompte, j'ai encore la possibilité même d'ajouter une nouvelle ligne et de venir ajouter également une nouvelle ligne à ce niveau. Maintenant, la différence entre l'acompte et le règlement est lequel? Si vous venez ici, dans pied, donc on prend règlement, vous voyez d'abord que la fenêtre, elle n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et là, vous mettez la référence qui est déjà là, et vous mettez ici règlement, bon, le libellé, on peut mettre le règlement, et comme nous sommes dans les tests, on laisse ceci, on laisse devise, n'est-ce pas? Et on voit que le montant restant à payer, c'est 164 000. Alors, la date, donc l'échéance de contrepartie, c'est le 4. Donc, c'est-à-dire que c'est à cette même date que nous allons régler. Or, et nous voulons passer encore une partie de ce règlement, donc un autre acompte. Vous voyez qu'ici, on passe l'acompte, mais avec une autre commande, la commande là, c'est règlement comptable. D'accord? Donc là, je peux aussi mettre là 100 000. Et j'ai la possibilité ici de modifier l'échéance de contrepartie. Mais comme nous ne sommes pas à ce niveau, on va expliquer ça un peu plus tard. Mais on va cliquer ici sur OK. Donc après avoir indiqué toutes les informations, si vous n'indiquez pas le code du journal, attention, il ne va pas accepter. Donc je valide ici et regardez la différence. J'ai utilisé la commande, excusez-moi, règlement. Et là, vous constatez que je ne peux plus rien ajouter ici. Je ne peux plus rien ajouter à ce niveau. Là aussi, acompte, je ne peux plus rien ajouter parce que j'ai utilisé la commande règlement. Maintenant, quand j'utilise la commande règlement pour les règlements partiels, comment est-ce que je peux donc ajouter un autre règlement à ce niveau? Vu qu'il me reste 64 000 francs pour que je puisse y finaliser avec la facture. Alors, je pars dans traitement, je viens gestion des règlements et je prends saisie des règlements clients. Et je viens ici, j'indique donc le nom de mon client, je vais aller avec entrée et vous voyez que le règlement qu'on vient tout juste d'enregistrer, le voici ici. Le voici. Maintenant, si je veux ajouter un acompte ici, alors il faut que je supprime le règlement que j'ai enregistré. Donc, c'est-à-dire ce règlement. Je viens, si on le supprime ici, voilà, et je vais fermer, et je ferme d'abord ma facture pour actualiser, et j'ouvre encore ma facture. Voilà, vous constatez que la zone de saisie est activée parce que j'ai supprimé le règlement. Et alors, je peux également ajouter un autre acompte ici. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez donc la différence entre la commande acompte et la commande règlement qui consiste ici à enregistrer les règlements au comptable. Donc si je viens, vous voyez, c'est bien intitulé règlement au comptable. Donc si je valide ici, il va prendre tout ceci une seule fois. Donc il va prendre en compte tout ce montant une seule fois. Donc essayez de comprendre l'impact quand j'utilise le règlement ou alors quand j'utilise l'acompte. Donc je vous remercie. Et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, vous allez avoir beaucoup de choses. Donc merci et bonne soirée.